Il était un ancien vétéran de la marine avec rien laissé, mais un vieux chien et un passé brisé. Il a dépensé ses derniers dollars sur une cabane oubliée enterrée en hiver, espérant le silence le sauverait. Mais quand il est arrivé, la neige sentait faux. Son canot à la retraite s'est arrêté froid, grognant bas. Le portail a craqué dans le vent, et sous lui pendait une jeune femme, gelée, battue, à peine vivante. Il est venu cherchant la paix. Ce qu'il a trouvé était un piège, une vie pendante par un fil et un secret assez puissant pour détruire une ville. Avant que nous commencions, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mes 1000 premiers abonnés. Votre seul clic vraiment signifie plus que vous savez. Dieu vous bénisse pour garder l'espoir vivant. Froid s'est installé dans le jour avant que le soleil avait pleinement levé. Le genre de froid qui rampait sous la peau et y restait, silencieux et patient, comme un souvenir qui jamais tout à fait s'est estompé. Rob Hayes est revenu de la guerre portant un corps qui se sentait plus vieux que les années imprimées sur sa carte d'identification. À 49 ans, il se déplaçait avec l'économie prudente d'un homme qui avait appris quel mouvement freine mal et quel il pouvait encore se permettre, épaules larges, mais incliné vers l'avant de années de porter du poids, physique et autrement. Son visage était à bord tranchant et buriné, encadré par une barbe inégale filée de gris, poussée non de négligence mais d'indifférence au miroir. Le sommeil rarement venait facilement, et quand il venait, il ne restait jamais. Ses nuits étaient cousues ensemble de repos peu profonds et de réveils soudains, son esprit rejoignant des sons et des moments qu'il refusait de lâcher. Il ne parlait pas de cela. La guerre avait terminé sur papier, mais à l'intérieur de lui avait simplement vécu différemment maintenant, plus calme, moins dramatique, pourtant non moins lourde. Rob a survécu la manière que beaucoup d'hommes comme lui faisaient en travaillant. Pas une carrière, pas un futur, juste du travail. Soulever, porter, réparer, creuser, piocher un travail qui laissait ses mains gercées et endolories, mais garder ses pensées occupées assez longtemps pour faire passer les jours. Il se déplaçait de place en place, jamais enraciné assez longtemps pour être manqué. Il n'y avait pas de famille attendant, pas de cuisine chaude, seulement la route, le poids de sa veste et la compréhension silencieuse que la stabilité était quelque chose que d'autres personnes réussissaient à gagner. À ceux qui passaient près de lui, Rob était juste un autre ouvrier fatigué, vêtements délavés, bottes éraflées, parlant peu et avançant rapidement. Certains le voyaient comme invisible. D'autres le voyaient comme un rappel de quelque chose qu'ils préféraient ne pas penser à. Rob ne s'en souciait pas. Il avait arrêté de nécessiter la reconnaissance il y a longtemps. Ce dont il avait besoin, ce sur quoi il comptait plus qu'il aimait d'admettre, marchait à côté de lui. Max avait été avec lui à travers des lieux qu'aucun d'eux ne pouvait pleinement oublier. Le berger allemand était vieux maintenant, museau pâle de gris, mouvement ralenti par l'âge et un long service, mais ses yeux restaient vifs et vigilants. Entraîné à courir vers le danger et à rester quand d'autres fuyaient, Max portait toujours ses instincts. Il restait proche, toujours légèrement derrière le côté gauche de Rob, s'arrêtant quand Rob s'arrêtait, veillant quand Rob dormait. Pour le monde extérieur, Max était simplement un chien vieillissant suivant son propriétaire. Mais dans les yeux de Max, Rob était toujours quelque chose de plus, l'homme dont les commandes avaient autrefois compté, la présence qui signifiait sécurité et but. Les matins froids, quand les mains de Rob tremblaient, Max s'appuyait contre lui. Les nuits agitées, la chaleur solide du chien l'ancrait. Rob nourrissait Max avant lui-même, planifiait ses journées autour des limites du chien, acceptant sans question que certaines responsabilités n'étaient pas négociables. Rob savait à quel point sa vie était devenue petite, à quel point son monde s'était rétréci. Il n'en voulait pas. Le ressentiment exigeait une énergie qu'il ne gaspillait plus. Au lieu de cela, il se concentrait sur ce qui restait, mettant un pied devant l'autre, gardant Max en bonne santé, survivant chaque nuit sans se perdre au passé.
Et puis, un après-midi calme dans le froid, Rob a pris une décision si petite qu'elle semblait à peine en être une du tout. Il ne savait pas encore où cela mènerait, mais comme lui et Max marchaient ensemble vers l'avant, quelque chose de subtil a changé. Une direction avait été fixée vers un lieu qu'aucun d'eux ne pouvait encore imaginer, un qui changerait tout. Rob a dépensé le dernier de son argent la manière que les hommes sans filet de sécurité faisaient souvent, silencieusement, sans témoin, sans l'attente d'être prouvé juste. La cabane avait été saisie des années plus tôt, nichée profondément dans les montagnes, où l'hiver régnait plus longtemps qu'il ne le devait. Le prix était absurdement bas, assez bas pour que personne ne posait plus de questions. Rob non plus. Il a signé le papier, a remis l'argent et est parti en voiture avec le calme inquiet de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La route montait régulièrement, la neige la rétrécissant en un corridor pâle, le ciel au-dessus pressé plat et gris. Rob a conduit en silence, mâchoire serrée, main stable sur le volant, tandis que Max était assis droit sur le siège passager, regardant la forêt s'assombrissant devant, comme s'il mesurait la distance, la menace et le temps. Plus loin ils allaient, plus lourd le calme devenait. Des arbres se pressaient plus près de la route, leurs branches nues et tendues, recouvertes de glace qui attrapaient la faible lumière d'hiver. Le moteur du camion sonnait trop fort ici, intrusif, comme s'il n'appartenait pas. Rob l'a senti alors, ce subtil serrement dans sa poitrine, la sensation familière d'entrer dans un lieu où les instincts importaient plus que la logique. Il a ralenti sans penser. Max s'est déplacé à côté de lui, posture changeant, colonne vertébrale se redressant, oreilles commençant à se lever. Ils écoutaient tous les deux maintenant, bien qu'aucun n'aurait pu dire pourquoi. La cabane est apparue soudainement, non accueillante mais accroupie, à moitié cachée par la neige et l'ombre. Elle était en retrait de la route, toit s'affaissant, mur assombri par des années de météo, comme si la forêt la reprenait lentement. Rob a coupé le moteur. Le silence est tombé instantanément, épais et non naturel. Il a ouvert la porte et est sorti, bottes s'enfonçant dans la neige. Le froid mordait fort, assez aigu pour piquer. Max a sauté après lui et puis s'est arrêté. Le changement chez le chien était immédiat et indubitable. Max a gelé à mi-pas, corps bloqué, muscles tendus sous la fourrure grisonnante. Ses oreilles se sont dressées, chaque ligne de lui inclinée vers l'avant. Sa queue est tombée bas, rigide. Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la reconnaissance. Rob s'est tourné à la fois, rythme cardiaque grimpant, balayant les arbres, la cabane, le sol. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré, bien qu'il savait déjà mieux que d'attendre une réponse. Max n'a pas regardé en arrière. Ses yeux ambrés étaient fixés devant, sans cligner, concentrés sur quelque chose que Rob n'avait pas encore vu. Le portail se tenait entre eux et la cabane. Une simple arche en bois autrefois, destinée à marquer une entrée, maintenant déformée et penchée. Une charnière a gémi doucement, alors que le vent poussait contre elle, le son portant trop loin dans le calme. Rob a fait un pas plus près qu'un autre, suivant la ligne de vue rigide de Max. La neige craquait sous ses bottes. Son souffle s'est embué devant lui, et puis il l'a vu. Au début, son esprit a rejeté la forme entièrement. Ça n'appartenait pas ici. C'était faux de la manière que seul quelque chose de profondément humain pouvait l'être. De la poutre du portail pendait une figure suspendue et immobile, délimitée starkement contre le blanc de la neige. Une femme, son corps s'est affaissé légèrement sur un côté, bottes saupoudrées pâles, manteau raide de givre. Pour un battement de cœur, Rob ne pouvait pas bouger. Sa poitrine s'est serrée comme si tout l'air avait été tiré d'elle à la fois. Le temps a ralenti, s'est rétréci, s'est concentré entièrement sur cette vue impossible. Elle paraissait petite contre le portail, sa silhouette mince sous les vêtements d'hiver. Des cheveux foncés se sont répandus lâches dessous un chapeau, mèches gelées s'accrochant à son visage. Sa peau était pâle, aussi,
très pâle, indistinct sous la glace et l'ombre. Ses bras étaient tirés derrière elle, posture non naturelle, impuissante. Rob a senti l'ancienne poussée monter en lui, celle qui venait avant l'action, avant la pensée. Le choc a cédé la place à quelque chose de plus aigu, plus froid. Max a rompu le silence avec un seul aboiement aigu, le son coupant à travers l'air gelé. Il a bougé alors, tournant sous le portail, gémissant, bas, une énergie frénétique remplaçant son calme antérieur. Le cœur de Rob a martelé dans ses oreilles. Il n'a pas pensé aux conséquences. Il n'a pas considéré pourquoi elle était là ou qui aurait pu la mettre là. Il y aurait du temps pour les questions plus tard, si plus tard existait du tout. Il a couru. La neige a jailli sous ses bottes alors qu'il avançait, la douleur s'enflammant à travers son épaule, le souffle se déchirant de ses poumons. Son focus s'est tunnelisé, le monde se rétrécissant au portail, la femme les secondes s'échappant. Quelque part derrière lui, la forêt est restée silencieuse, regardant. Rob ne savait pas que ce moment, cette seule et désespérée ruée en avant, avait déjà fermé la porte sur la vie qu'il avait connue. Il savait seulement que tout ce qui attendait au-delà de ce portail l'avait réclamé maintenant, qu'il soit prêt ou non. Rob a atteint le portail et a coupé la corde sans cérémonie, doigts engourdis et maladroits dans le froid, l'âme sciant à travers la fibre gelée comme si le temps lui-même lui résistait. La femme s'est effondrée dans ses bras avec un poids qui sentait faux, pas lourd, pas léger, mais vidé, comme si la chaleur avait déjà commencé à la quitter. Il a chancelé, bottes glissant, puis s'est stabilisé et l'a abaissé sur la neige, cœur martelant avec l'urgence instinctive qu'il se souvenait des lieux où l'hésitation tuait. De près, il l'a vue clairement. Elle était dans ses débuts de 30 ans, mince et légèrement grande, sa silhouette étroite rigide sous un manteau d'hiver déchiré au coude. Des cheveux châtain clair étaient raides de givre contre des joues pâles saupoudrées de légères taches de rousseur. Sa peau presque translucide, lèvres gercées et bleues. Ses mains étaient liées derrière son dos avec une corde grossière, poignette enflée et à vif, doigts recroquevillés vers l'intérieur comme s'il s'accrochait à la dernière trace de chaleur. Il n'y avait pas de drame sur son visage, seulement le calme de quelqu'un abandonné pour le froid pour finir le travail. Max a aboyé brusquement et s'est laissé tomber à côté d'elle sans commande, pressant son long corps contre son flanc, comme s'il pouvait forcer la chaleur à revenir en elle par pure volonté. L'âge avait adouci la carrure autrefois formidable du berger allemand, grise à son museau, raideur dans ses hanches, mais rien de tout cela n'a émoussé l'urgence dans ses yeux ambrés alors qu'il passait de son visage aux mains de Rob. Rob a retiré sa veste, l'a serrée étroitement autour de ses épaules et a coupé à travers la corde gelée, ignorant la douleur s'enflammant à travers son épaule. Il s'est penché près, oreille près de sa bouche, comptant les respirations, mince, inégale. Mais là, il l'a soulevé soigneusement, sentant à quel point ses membres étaient rigides, à quel point son corps offrait peu de résistance, et l'a porté vers la cabane alors que Max avançait comme un guide. À l'intérieur, l'air était vicié mais calme, sentant le vieux bois et la poussière. Rob l'a posé près de la cheminée et s'est agenouillé à nouveau, frottant ses mains entre les siennes, voulant la sensation revenir en elle. Dans la lumière tamisée, ses traits se sont adoucis, un nez droit, de fines lignes au coin de ses yeux, une bouche plus habituée à écouter qu'à parler ordinaire, d'une manière qui rendait ce qui lui avait été fait insupportable. Max s'est couché à côté d'elle, tête basse, oreille tressaillant à chaque craquement. Le temps s'est brouillé, mesuré par la respiration de Rob et les mouvements agités du chien. Puis elle a bougé. Un faible son a échappé à sa gorge. Ses paupières ont tremblé et se sont ouvertes sur des yeux noisettes cerclés de verre, vifs de peur à travers le brouillard d'un froid. Elle a essayé de parler et a échoué. Rob est resté visible et stable. « Vous êtes à l'intérieur », a-t-il dit doucement. « Vous êtes vivante.
Son regard a dérivé vers Max, la tension s'allégeant quand le chien ne s'est pas éloigné, sa présence solide et calme. Elle a avalé douloureusement et a murmuré un nom. Laura. Rob l'a répété doucement et a offert le sien. Les noms étaient suffisants. Il a observé la peur sous son calme, le hoquet dans sa respiration quand elle a réalisé que ses mains étaient libres. La préparation instinctive à quelque chose de pire. Vous êtes en sécurité pour le moment, a-t-il dit avec soin. Vous n'avez pas à parler. Max s'est déplacé plus près, son épaule pressant doucement contre sa hanche. Une promesse faite sans mots. Alors que Laura gisait tremblante, Rob a senti la vérité s'installer. Les gens n'étaient pas laissés pendus dans le froid par accident. Quelqu'un l'avait voulue silencieuse et avait fait confiance à l'hiver pour l'effacer. Regardant autour des murs fissurés et des coins sombres de la cabane, Rob a compris que sa recherche d'un lieu pour disparaître avait pris fin au moment où il a coupé cette corde. Quoi que Laura portait, l'avait suivi ici et en la sauvant, il y était entré. Dehors, le vent a frôlé la cabane comme un avertissement et Rob est resté agenouillé à côté d'un vieux chien et une femme retirée du bord, sachant que la ligne qu'il avait traversée ne pouvait plus être non traversée. Le feu que Rob a réussi à tirer de vieux petits bois brûlait bas et inégal, jetant des ombres agitées à travers les murs de la cabane. Laura gisait enveloppée dans des couvertures près de l'âtre, la couleur revenant lentement à son visage par étapes fragiles. Quand elle a finalement trouvé assez de souffle pour parler, sa voix était douce mais stable, façonnée par la retenue plutôt que la faiblesse. Laura Bennett n'était pas une vagabonde ou une chercheuse imprudente de problèmes. Elle était le genre de femme en qui les gens faisaient confiance sans le réaliser. Début de trentaine, mince avec des yeux noisettes calmes et une posture posée qui venait de l'écoute, plus que de la parole. Elle avait grandi dans la ville voisine, un de ces endroits où tout le monde connaissait les noms de l'autre, mais pas leurs secrets. Laura travaillait tranquillement avec des familles que d'autres négligeaient, les aidant à naviguer les expulsions, les factures d'hôpital impayées, les papiers manquants, de petites grâces qui empêchaient des vies de s'effilocher. C'était ce travail, a-t-elle dit, qui lui avait appris comment le pouvoir se cachait derrière la politesse. À mesure que sa force revenait, la mémoire qu'elle avait retenue aussi. Laura a dit à Rob qu'elle n'était pas allée chercher la corruption. Cela l'avait trouvée à la place. En aidant une famille en difficulté, elle était tombée sur des dossiers qui ne s'alignaient pas. Des propriétés saisies trop rapidement, des fonds redirigés, des noms apparaissant là où ils ne le devraient pas. Elle avait posé des questions doucement au début, croyant qu'il devait y avoir une explication. Mais les questions, elle a appris, étaient des choses dangereuses quand posées aux mauvaises personnes. Les hommes qu'elle a décrits n'étaient pas des monstres en apparence. Ils portaient des manteaux propres, parlaient calmement, serraient des mains en public. Le pouvoir, Laura a réalisé trop tard, s'annonçait rarement par la violence tant qu'il n'était pas certain qu'il ne serait pas contesté. Rob a écouté sans interrompre son expression illisible, bien que quelque chose de dur s'était installé derrière ses yeux. Il n'avait pas besoin de détails encore. La forme de l'histoire était suffisante. Ils ne l'avaient pas tué immédiatement parce que la mort aurait attiré l'attention. Au lieu de cela, ils avaient choisi un spectacle déguisé en malheur, la pendant à la porte d'une cabane saisie en hiver, faisant confiance à l'exposition et à l'isolement pour l'effacer discrètement. Rob a senti une colère familière remuer, lente et contrôlée, le genre né non de rage, mais de reconnaissance. Il avait vu cette logique avant, dans différents uniformes, sous différents drapeaux. La voix de Laura n'a jamais monté pendant qu'elle parlait. Cela l'a effrayé plus que la panique n'aurait fait. Pendant qu'elle parlait, Max est devenu agité. Le berger allemand a arpenté près de l'âtre, les ongles grattant doucement contre le plancher en bois. Ses oreilles sont restées épinglées vers l'avant, son corps incliné vers la vieille cheminée en pierre, comme si c'était une porte ouverte. Il a laissé échapper un grognement bas, pas fort, pas agressif, mais insistant.
Laura a fait une pause à mi-phrase, les yeux se tournant vers le son. Rob pas remarqué cela aussi. Max avait été entraîné à détecter ce que d'autres manquaient, mouvement, odeur, perturbation. L'âge avait émoussé ses articulations, pas ses instincts. Quand il a commencé à gratter à la base de l'âtre, raclant la suie et les cendres de côté, Rob a senti l'air dans la pièce changer. Le chien n'était pas anxieux. Il était concentré. Rob s'est levé lentement, chaque sens en alerte, et a approché la cheminée. Les pierres étaient vieilles, noircies par des décennies de fumée, mais une section paraissait différente, plus propre au bord, dérangée. Le grognement de Max s'est approfondi alors qu'il pressait son nez contre elle, queue rigide. Laura a regardé, quelque chose comme de la reconnaissance s'étillant sur son visage, bien qu'elle n'ait rien dit encore. Rob s'est agenouillé et a balayé la cendre avec sa main gantée. Dessous, la pierre s'est déplacée légèrement sous pression. Pas assez large pour tomber, assez large pour cacher quelque chose. Rob ne l'a pas retirée. Pas encore. Il a rencontré le regard de Laura et à ce moment, la compréhension est passée entre eux sans mots. Laura a expiré en tremblant. Elle lui a dit que quand elle a réalisé ce qu'elle avait découvert, elle avait essayé de recueillir des preuves, non pour exposer quiconque publiquement, mais pour se protéger. Elle avait caché des copies, faisant confiance à l'instinct plutôt qu'à la logique, sachant que la vérité sans sécurité était juste un autre genre de risque. Elle ne savait pas si ce qu'elle avait caché était toujours là, ou si cela importait encore. Rob a senti le poids de ses mots s'installer lourdement dans la pièce. Ceci n'était plus à propos d'abri du froid. Ceci était à propos de quelque chose que des gens avaient été prêts à tuer pour garder enterré. Rob s'est redressé, la décision se formant tranquillement, solidement. Il n'a pas promis de protection. Il ne l'a pas rassuré avec des mots qu'il ne pouvait pas garantir. Au lieu de cela, il a dit seulement « Ils ne s'arrêteront pas ». Laura a hoché la tête. Elle savait déjà. Max est revenu à son côté, se pressant près comme s'il sentait le changement. Rob a compris alors que sauver la vie de Laura avait été la partie facile. Ce qui a suivi exigerait patience, vigilance et une volonté de se tenir sur le chemin de force qui préférait leur violence propre et invisible. La cabane, autrefois un lieu que Rob avait choisi pour disparaître, était devenue quelque chose d'autre entièrement. Un seuil. Et Laura n'était pas juste quelqu'un qui avait besoin de sauvetage. Elle portait une vérité qui effrayait des gens puissants. Et en écoutant, Rob s'était fait partie de cela. Dehors, le vent a frôlé la cabane comme un avertissement. Et Rob est resté agenouillé à côté d'un vieux chien et une femme retirée du bord, sachant que la ligne qu'il avait traversée ne pouvait plus être non traversée. Rob a attendu jusqu'à ce que Laura glisse dans un sommeil épuisé, peu profond avant de retourner à la cheminée. La cabane était devenue silencieuse d'une manière qui aiguisait plutôt que calmait. Agenouillé à l'âtre, il a dégagé la pierre desserrée avec une pression lente et contrôlée. Derrière elle, enveloppée dans une toile cirée noircie par la suie, gisait un mince paquet de papiers, d'anciens transferts de propriété, des notes manuscrites, des dossiers copiés. Au premier coup d'œil, ils semblaient ordinaires, mais des motifs ont émergé alors qu'il les scannait. Des noms se répétant, des dates se chevauchant là où elles ne devraient pas, des actifs se déplaçant trop vite et trop propres. Rob n'avait pas besoin de chaque détail. Il en a compris la forme. C'était un levier. C'était un mobile. C'était pourquoi Laura avait été réduite au silence au lieu d'être ignorée. Il a plié les papiers dans le tissu et les a glissés à l'intérieur de sa veste. Alors qu'il se redressait, Max s'est levé en un seul mouvement fluide, corps rigide, oreilles se dressant vers l'avant. Rob a senti un battement de cœur plus tard, une faible vibration sous le plancher, puis une lumière clignotant entre les arbres. Fer lent, délibéré, ne passant pas à travers. Venant ici. La respiration de Rob s'est stabilisée, alors que quelque chose de vieux et familier s'est verrouillé en place.
Les hommes qui avaient laissé Laura pendue étaient revenus pour s'assurer que l'hiver avait fini son travail. Le moteur, coupé dehors, et le silence qui a suivi étaient plus lourds qu'avant. Rob a atténué la lanterne et a guidé Laura derrière la section la plus épaisse du mur, murmurant pour qu'elle reste basse. La peur a clignoté dans ses yeux, mais elle a hoché la tête. Max s'est positionné à la porte, poitrine large carrée, queue basse, dents juste visibles, alors qu'un grognement silencieux montait dans sa gorge. Il ne se reposait plus près du feu. Il était une barrière. Rob a pris sa place derrière lui, épaules lâches, poids équilibré, cartographiant chaque son. Le craquement de la neige, un ensemble d'empreintes de pas. Puis un autre, au moins deux, possiblement plus. Rob a reconnu le rythme instantanément. Des hommes qui se croyaient intouchables. Il les a imaginés sans voir leur visage, d'âge moyen, bien nourris, habillés pour le froid plutôt que la difficulté, mains habituées à l'autorité plus qu'au travail. Des hommes qui parlaient doucement en menaçant et souriaient en mentant. Le grognement de Max s'est approfondi alors qu'une ombre a traversé la fenêtre. Rob a posé une main légèrement sur l'épaule du chien, le fixant sans retenue. Il aurait besoin de Max exactement où il était. La poignée de la porte a claqué. Une voix basse et irritée a suivi. « C'est une perte de temps », a répondu un autre, plus calme, plus aigu. « Vérifiez quand même. » Rob n'a senti aucune montée de colère, aucun pic de peur. Ce qui l'a remplacé était la clarté. La petite vie invisible qu'il avait vécue est tombée. À sa place se tenait l'homme qu'il avait été entraîné à être, patient, contrôlé, peu disposé à laisser le mal passer inaperçu. Il ne se battait pas pour la vengeance. Il se tenait debout parce que quelqu'un à l'intérieur de cette cabane ne méritait pas de mourir tranquillement pour avoir connu la vérité. La porte s'est ouverte d'une fraction et Max a jailli en avant en un seul éclat contrôlé, aboyant féroce et fort, son corps remplissant l'espace. Rob a fait un pas derrière lui, reculé. Il n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Un faisceau de lampe de poche a secoué, attrapant les dents nues de Max et la silhouette stable de Rob. Un homme a juré. Un autre a reculé, bottes glissant dans la neige. Ils avaient attendu un corps. Ils n'avaient pas attendu de résistance. La neige a dérivé entre eux alors que les hommes hésitaient. Un calcul scintillant sur leur visage. Les complications attiraient de l'attention, et l'attention apportait des conséquences. Des pas ont résonné le long du côté de la cabane. Plus de mouvement, plus d'ombre. La mâchoire de Rob s'est serrée. Ce n'était pas fini. Pas ce soir. Les hommes se sont retirés, fondant en arrière dans les arbres alors que des moteurs tournaient au loin. Max a tenu sa position longtemps après que le son se soit estompé. Seulement quand la nuit s'est installée, Rob a sécurisé la porte et s'est tourné vers Laura. Elle était éveillée, le regardant silencieusement. Pas de questions, pas de réassurance. Les papiers dans sa veste n'étaient pas juste des preuves. Ils étaient une invitation pour le danger à revenir. Dehors, la neige tombait régulièrement, couvrant les traces mais n'effaçant pas ce qui avait été mis en mouvement. La tempête est arrivée sans avertissement, avalant la forêt dans un rugissement blanc qui a transformé la distance en devinette et le son en menace. Rob n'a pas hésité. Il a enveloppé Laura plus serrée, a vérifié le flanc de Max par le toucher seul et a pris la décision que les vétérans apprennent à prendre rapidement partir maintenant ou être enterrés ici. La neige coupait latéralement, piquant la peau exposée. Le vent assez fort pour voler le souffle des poumons. Max a bougé le premier, tête basse, épaules roulant à travers les congères, avec une précision têtue. Une fine ligne sombre de sang marquant où la glace avait déchiré la peau, mais pas l'esprit. Rob a suivi avec Laura pressée derrière lui, un bras accroché autour de sa taille pour la maintenir debout, son corps incliné pour prendre le pire du vent. Il a senti chaque pas dans ses os, les vieilles blessures s'enflammant, mais il a continué à bouger parce qu'arrêter signifiait geler, et geler signifiait le silence. Ils ont atteint la structure par accident ou instinct.
Un hangar de maintenance abandonné à moitié enfoncé dans une pente, sa porte métallique pendante de travers, peinte en gris nu. À l'intérieur, l'air était plus froid, mais calme, un creux qui a coupé la voix du vin d'un gémissement sourd. Rob a barré la porte avec un morceau de tuyau rouillé et a tiré Laura vers le bas derrière une pile de caisses. Elle tremblait fort maintenant, la peur et le froid s'entremêlant, son visage pâle mais concentré. Rob l'a gardé près, son dos à la porte et a pressé son front brièvement contre le sien, les ancrant tous les deux. Max a fait un cercle une fois et s'est couché à l'entrée, poitrine haletante, oreilles en avant, yeux brillants. La blessure du chien était peu profonde. Rob pouvait le dire par la manière dont Max déplaçait toujours son poids uniformément, mais cela ferait mal dans le froid. Pourtant, Max n'a pas cédé un pouce. Des heures se sont étirées et repliées sur elles-mêmes. La tempête s'est devenue plus forte, puis plus silencieuse, puis forte à nouveau, comme une chose vivante les cherchant. Les jambes de Rob tremblaient d'épuisement, ses mains assez engourdies pour rendre le mouvement fin un pari. Pourtant, son esprit est resté vif. Il a écouté les moteurs sous le vent, les voix portées faux, le craquement qui n'appartenait pas à la neige qui tombe. Laura est restée silencieuse, respirant lentement la manière qu'il lui avait enseignée, les yeux suivant son visage pour des indices. Quand Max a levé sa tête et a grogné, pas fort, juste assez, Rob savait qu'ils étaient proches à nouveau. Des ombres sont passées au-delà des murs minces. Une poignée de porte a claqué quelque part. Rob a déplacé Laura plus loin derrière lui, s'est préparé et a attendu. L'attente s'est brisée quand la lumière a coupé à travers la neige dehors, des phares balançant large, puis s'arrêtant. Pas un véhicule. Plusieurs voix ont suivi, plus aiguës et plus fortes qu'avant, portant une autorité qui ne se donnait pas la peine de chuchoter. Des ordres, des noms, le son de bottes se précipitant là où quelques minutes plus tôt, il y avait eu des pas prudents. Rob a expiré pour la première fois en ce qui semblait des heures, la tension dans ses épaules se relâchant par degrés. La porte s'est ouverte en claquant, le froid inondant, et des hommes en manteau lourd sont passés sans regarder deux fois Rob ou Laura. Ils se déplaçaient avec un but maintenant, pas de la confiance. La différence importait. Dehors, des voix élevées ont répondu en retour. Quelqu'un l'a protesté. Quelqu'un d'autre a crié pour des menottes. Rob a aidé Laura à se lever quand c'était sûr, ses mains stables malgré le tremblement le traversant. Max s'est levé aussi, favorisant son côté un instant avant de se planter carrément à nouveau, queue donnant un seul balayage fatigué. Dans le déversement de lumière, des visages ont résolu des uniformes saupoudrés de neige, des yeux alertes et non amusés. Un officier a fait une pause pour regarder Rob, absorbant la posture, la tension de la mâchoire, la manière dont il se positionnait sans penser. Il y avait de la reconnaissance là, brève et respectueuse, et puis le travail a continué. Les hommes qui étaient revenus pour finir ce que l'hiver avait commencé ont été emmenés, la protestation avalée par le vent et les moteurs. Quand la tempête s'est finalement apaisée, elle a laissé le monde remodelé, silencieux, lumineux et douloureux. Laura se tenait à découvert, épaules carrées sous des couches empruntées, vivante d'une manière qui semblait nouvellement gagnée. Rob se tenait à côté d'elle, la neige s'accrochant à sa barbe, son souffle s'embrouillant. Max s'est pressé contre sa jambe comme une ancre. Pour la première fois depuis des années, Rob a senti l'avenir s'élargir plutôt que se rétrécir. Il ne l'a pas confondu avec la paix, mais c'était assez d'espace pour avancer, assez pour choisir à nouveau. Alors que les lumières s'éloignaient et que la forêt se calmait, Rob a compris quelque chose qu'il avait oublié comment dire. Sa vie n'avait pas terminé dans les lieux où il pensait qu'elle l'avait fait. Elle avait simplement attendu une nuit assez longue pour l'attester et une aube assez forte pour prouver qu'elle pouvait continuer. Le printemps est venu lentement à la montagne, pas tout à la fois, mais par de petits signes têtus, la neige s'amincissant au bord de la clairière, le sol se ramollissant sous les bottes,
la lumière s'attardant un peu plus longtemps chaque soir. Rob a reconstruit le portail en premier. Il a travaillé avec une patience mesurée, ponçant le bois éclaté, remplaçant la poutre fissurée qui avait autrefois tenu la mort là où l'accueil aurait dû être. Ses mains étaient toujours rugueuses, son épaule droite toujours peu fiable. Mais il a travaillé quand même, pièce par pièce, jusqu'à ce que le portail se tienne droit à nouveau. Quand il l'a finalement remis en place, il ne craquait plus comme un avertissement. Il s'est ouvert large, propre et silencieux, une entrée au lieu d'une menace. Rob est resté. La décision n'a jamais été prononcée à voix haute, mais elle a façonné ses journées tout de même. Il a réparé le toit avant que les pluies ne viennent, a réparé le porche, a scellé les fenêtres et a appris quelles planches gémissaient seulement de l'âge et lesquelles avaient besoin d'être remplacées. Il s'est déplacé à travers la cabane avec une familiarité qui l'a surpris, comme si son corps reconnaissait le travail comme quelque chose qu'il avait attendu de faire. L'homme qui avait autrefois dérivé d'emploi en emploi se levait maintenant chaque matin avec un endroit où se tenir et une raison de rester. Il était toujours silencieux, portait toujours son passé avec soin, mais la lourdeur ne définissait plus chaque pas. Pour la première fois depuis des années, les nuits se terminaient en repos au lieu de vigilance. Laura est revenue quand le dégel a rendu la route praticable. Elle est arrivée non comme quelqu'un cherchant refuge, mais comme quelqu'un portant un but. Les marques que l'hiver avait laissées sur elle, contusions estompées, cicatrices palaises au poignet, n'avaient pas effacé sa constance. Elle était toujours mince, se déplaçait toujours avec une intention calme, cheveux châtains maintenant portés lâches au soleil, peau réchauffée à son ton naturel. Ce qui avait changé était sa résolution. Laura a parlé avec la ville doucement, de la même manière qu'elle l'avait toujours fait, mais maintenant les gens écoutaient différemment. La cabane est devenue plus qu'un abri. Elle est devenue un lieu où ceux qui étaient tombés à travers les fissures pouvaient se reposer sans explication. Laura a organisé ce que Rob a construit, transformant les pièces en chaleur et routine, en quelque chose qui semblait de la sécurité sans règles ni jugement. Max a revendiqué le porche comme le sien. L'âge s'était installé plus profondément dans sa silhouette au printemps, l'argent s'étendant sur son museau et son front, mais ses yeux restaient clairs et attentifs. Il s'est couché au soleil avec une dignité gagnée au fil des années de service, levant la tête chaque fois que quelqu'un approchait, la queue battant une fois en reconnaissance avant de se recoucher. La petite blessure de l'hiver a guéri proprement, ne laissant qu'une fine ligne sous la fourrure. Les enfants qui arrivaient avec leurs parents ont appris rapidement que Max était doux, mais observateur, un gardien qui n'aboyait pas sans raison. Il ne s'éloignait jamais loin de Rob ou Laura, content de regarder le portail qui n'avait plus besoin d'être regardé. La ville a changé son langage lentement. Les gens ont arrêté de se référer à l'endroit comme cette cabane et ont commencé à l'appeler par son nom. Ceux qui venaient portaient des histoires qu'ils ne savaient pas ou d'autres laissaient perte, déplacement, peur qui n'avaient nulle part où se reposer. Rob a écouté plus qu'il n'a parlé, offrant ce qu'il pouvait. Réparation, repas, présence stable. Laura a géré le reste avec une grâce exercée, guidant sans commander, rappelant aux gens leur propre force plutôt que de leur prêter la sienne. Ensemble, ils ont construit quelque chose qui n'a pas essayé d'effacer le passé, mais a refusé d'être défini par lui. Un après-midi tranquille, Rob s'est tenu au portail et a regardé la lumière se déplacer à travers la clairière. Les souvenirs étaient toujours là. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils disparaissent, mais il ne le possédait plus. Il avait traversé une ligne cette nuit d'hiver et avait découvert que le but pouvait revenir sous des formes inattendues, non comme rédemption, non comme récompense, mais comme responsabilité librement choisie. Laura l'a rejoint, posant une main sur le poteau reconstruit, et Max s'est installé entre eux, solide et chaud. Aucun d'eux n'a parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Le portail est resté ouvert, non parce que le danger n'existait plus, mais parce que la peur ne régnait plus sur le seuil. Le vieux soldat,
la femme autrefois laissée entre vie et mort, et le chien qui n'est jamais parti, n'avaient pas défait ce qui leur était arrivé. Ils avaient fait quelque chose de plus difficile. Ils avaient appris comment vivre en avant ensemble, dans un lieu où le passé était reconnu, le présent était tenu avec soin, et l'avenir semblait finalement possible. Parfois, les miracles que nous prions pour n'arrivent pas avec le tonnerre ou la lumière du ciel. Ils arrivent silencieusement à travers des gens brisés qui choisissent de ne pas se détourner. Rob n'est pas venu aux montagnes cherchant à être un héros. Laura ne s'attendait pas à survivre la nuit, et Max ne savait pas que rester une fois de plus changerait tout. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Dieu les a placés au même endroit, au même moment la nuit la plus froide de l'hiver. Non pour effacer leur douleur, mais pour la porter ensemble jusqu'à ce que la guérison devienne possible. La vie souvent se sent de la même manière. Beaucoup d'entre nous sont fatigués. Beaucoup d'entre nous se sentent oubliés, négligés ou usés par des saisons qui semblent trop longues et trop froides. Mais cette histoire nous rappelle une vérité silencieuse. Dieu travaille toujours même quand nous ne pouvons pas le voir. Il envoie de l'aide sous des formes inattendues. Un étranger, une seconde chance, un compagnon loyal ou le courage de rester debout quand partir serait plus facile. Si vous regardez ceci ce soir et vous sentez perdu, s'il vous plaît, rappelez-vous ceci. Votre histoire n'est pas terminée. Votre portail ne sera pas toujours un lieu de peur. Et même la plus longue nuit peut céder la place au matin. Si cette histoire a touché votre cœur, considérez de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant d'où vous regardez. Nous lisons tout le monde. Et si vous croyez en des histoires de foi, loyauté et seconde chance, s'il vous plaît, abonnez-vous et devenez partie de notre famille ici. Que Dieu vous bénisse, vous et votre maison. Qu'il protège ceux que vous aimez, guérisse ce qui a été brisé et guide vos pas à travers chaque tempête. Et que ces miracles silencieux vous trouvent juste quand vous en avez le